Exploration, exploitation, est-ce que je parle de colonisation? Pas du tout, je parle de Satisfactory. Bon, évidemment Satisfactory ça se résume pas juste à de l'exploration et de l'exploitation. On va voir ce que c'est que ce jeu et est-ce qu'il vaut le coup finalement. Alors Satisfactory, c'est un jeu en early access à 30 €. Cela signifie que le jeu n'est pas encore sorti et que des mises à jour majeures arrivent fréquemment. Alors fréquemment, c'est souvent une mise à jour majeure par an qui va apporter du nouveau gameplay et donc de quoi revenir sur le jeu pour les découvrir et refaire une partie qui peut, on le verra plus tard, durer très longtemps. Alors c'est un jeu qui se joue solo ou en coop comme vous voulez, donc vous avez moyen de vous faire votre petite partie tout seul ou bien d'inviter des amis pour jouer avec eux. Bon, maintenant on va voir en quoi consiste le gameplay. Alors c'est tout simple, vous commencez en choisissant une planète. Chaque planète va avoir des caractéristiques spéciales, par exemple des contraintes pour augmenter la difficulté, imaginons sur une planète déserte qui n'a donc que très peu de végétation, ou certaines ressources qui se trouvent rares comme de l'eau. Une fois que vous avez donc choisi cette planète, vous allez apparaître dessus, la planète sera donc vierge, il n'y aura que de la végétation et des ressources à l'état brut, et votre but il est simple, de construire une usine de plus en plus grosse et d'exploiter de plus en plus de ressources. Alors pour ce faire, on va parler de la première composante qui est donc l'exploration. Les ressources, il faut les trouver, il faut savoir s'aventurer pour trouver le meilleur terrain pour installer son usine ou ses usines si on compte en faire plusieurs. Et pour cela, on va croiser des éléments hostiles qui sont par exemple des animaux qui sont donc hostiles tels que des sortes de sangliers bizarres, des lions qui crachent du feu aussi, on a, ouais, il y a des animaux bizarres sur ces planètes. Mais on va aussi avoir des plantes des fois par exemple qui pourraient être hostiles. Par exemple il y a des plantes qui pètent. Bon ça y est, vous avez trouvé le terrain qui vous plaît, il y a des ressources pas trop loin, vous avez repéré du cuivre, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on va extraire ce cuivre pour le transformer. Le but étant par exemple de commencer par en faire du fil de cuivre qui va notamment servir pour de l'électronique. Plus tard ce fil de cuivre pourra devenir une bobine qui servira dans le rotor ou le stator d'un moteur qui servira lui-même dans le fonctionnement, imaginons, d'un train. Ah oui, on peut même faire des trains, mais si cela est possible, c'est grâce à l'arbre technologique. Alors il fonctionne pas comme l'arbre technologique qu'on pourrait imaginer avec le départ du cuivre qui va donner chaque technologie et chaque technologie qui va donner d'autres, ça c'est juste dans le fonctionnement. Mais pour les débloquer, en fait, vous allez devoir fournir à votre base les éléments nécessaires pour rechercher la branche suivante. Imaginons donc que vous voulez débloquer le moteur, cela vous demandera peut-être, allez, imaginons au pif, 500 de câbles de cuivre. Ben vous allez donner ces 500 de câbles de cuivre, il va les envoyer en orbite, on ne sait pas où, on s'en fout un peu, parce qu'en échange, il va nous donner la technologie que l'on pourra utiliser pour amener d'autres choses en orbite, et ainsi de suite, jusqu'à débloquer toutes les technologies. J'ai parlé du train, mais le train n'est pas du tout la dernière technologie. Nous avons eu par exemple dans les dernières mises à jour, l'énergie nucléaire et les accélérateurs de particules. Alors certes, il est plaisant de voir son usine s'agrandir, de produire de plus en plus d'objets différents et de faire des schémas de plus en plus complexes d'usines et de machines, mais pour autant, vous ne pourrez rechercher bien d'autres choses. Par exemple, il y a des véhicules dans le jeu. Alors à part le train, nous avons des véhicules terrestres. Nous avons par exemple un camion qui va pouvoir être paramétré pour aller d'une gare routière à une autre, amener les ressources pour éviter de faire des tapis sur ces distances, comme pourrait le faire un train. Mais vous avez aussi des véhicules d'exploration pour aller plus loin, pouvoir stocker des choses dans le véhicule et donc avoir une meilleure expérience d'exploration. Mais vous avez aussi de nouveaux véhicules qui sont juste là pour le transport, imaginons, comme un des derniers ajouts qui sont des drones, qui vont partir d'une plateforme de drone pour aller à une autre et amener les ressources de l'un à l'autre, ce qui va complexifier, on va dire, la logistique de votre usine sans pour autant modifier leur fonctionnement. Et nous avons aussi de plus en plus de capacités pour survivre dans cet environnement hostile, en ayant par exemple de meilleures armes allant jusqu'à un fusil pour fusiller ces connards, mais vous allez aussi avoir, imaginons, une combinaison qui va vous protéger des gaz toxiques des plantes qui pètent. Au final, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous pouvez vous surprendre à passer des heures à optimiser une chaîne de production dont au final vous ne soupçonniez même pas l'intérêt, parce que vous vous êtes rendu compte que cette chaîne impactait une autre, qui allait en impacter une autre, et qu'en l'optimisant, vous allez finalement optimiser toute votre chaîne. Et vous pouvez même prendre plaisir à passer des heures, à vous casser la tête, à optimiser chaque partie de votre usine, pour qu'à la fin la voir tourner parfaitement en sachant que chaque ressource qui est produite sera utilisée comme il le faut.
Et cela nous amène à un premier point positif du jeu, qui est sa durée de vie. Effectivement, si vous pouvez passer autant de temps à optimiser cette partie de l'usine, alors imaginez le temps que vous pouvez mettre pour produire l'usine en entier. Et ça nous amène même à un deuxième point positif, on est gourmand, c'est le fait que l'évolution soit assez bien gérée. C'est-à-dire que le jeu va vous montrer une difficulté de plus en plus importante, sans pour autant vous laisser face à un mur, parce que vous n'avez pas encore bien saisi la logique qui tourne autour de certaines fonctions, et c'est donc en vous montrant petit à petit des éléments plus difficiles que vous allez prendre du plaisir à les résoudre, mais pour autant passer beaucoup plus de temps à résoudre chacun d'eux. Et en plus le jeu est dispo en coop, donc ce putain de tronçon que vous avez fait tout seul, vous aurez pu le faire à deux et prendre 2 fois plus de plaisir. Je sais pas si ça se multiplie, mais je pense qu'il y a moyen. Mais ce plaisir pourrait être un peu gâché par quelques points négatifs qui pour autant ne sont pas méchants. Le premier est le fait que les paliers étant de plus en plus complexes à débloquer, des fois vous allez rester si longtemps sur un palier de technologie que vous allez commencer à vous ennuyer parce que optimiser c'est cool, mais des fois vous avez envie de voir de nouveaux horizons, de débloquer de nouvelles technologies. Et ensuite, 30 € pour un jeu en cours de développement, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas un peu cher? Est-ce que déjà de base 30 € pour un jeu, c'est un prix que je me permets? Et bien ici, je pense que si vous hésitez, pourquoi pas attendre une réduction? Epic va faire sûrement un bon de réduction, souvent de 10 € autour de Noël, c'est peut-être le moment de voir pour acheter ce genre de jeu. Mais aussi, il faut se dire que le jeu a une durée de vie quand même colossale, et que 30 € pour un jeu solo qui se finit en 10 heures, ça peut paraître beaucoup, mais 30 € pour un jeu sur lequel on peut passer 300 heures, recommencer des parties et repasser 300 heures, c'est peut-être beaucoup plus intéressant. Le jeu est en early access, mais ça change quoi? Concrètement, en jeu, vous vous rendrez compte par certains éléments que le jeu n'est pas terminé, mais pour autant, je le trouve déjà très convaincant au niveau où il en est aujourd'hui. De plus, nous avons une mise à jour par an qui amène de nouveaux gameplays majeurs, qui vont vous donner envie de recommencer une partie et donc de rentabiliser le jeu encore plus que ce qu'il ne l'est déjà. Mais au final, ce jeu est fait pour qui? Ce jeu est fait pour finalement une fourchette assez large de personnes, car d'un côté nous allons avoir un extrême de personnes qui veulent tout optimiser au maximum, n'avoir aucune perte et avoir l'usine la plus efficace possible, et de l'autre nous allons avoir des gens qui veulent juste faire leur usine, faire leur bonhomme de chemin, peut-être plus faire de l'exploration aussi, car il y a une composante d'exploration qui n'est pas négligeable, mais qui veulent pour autant ne pas se prendre la tête à passer des heures à revoir chaque partie de l'usine, mais qui pourtant risquent de se surprendre à le faire et à prendre plaisir à le faire. D'ailleurs, si vous jouez vous-même à ce jeu, n'hésitez pas à donner votre avis et à aider les autres à se faire le leur. Sur ce, moi je vous laisse et on se dit à dans 3 jours.